Le programme Verger Cidricole de demain expérimente et évalue des systèmes de culture cidricole innovants basés sur des pratiques agroécologiques avec un objectif de double performance économique et environnementale. 9 parcelles implantées chez des producteurs de l'ouest de la France forment le réseau d'expérimentation de ce programme. Sur chaque parcelle sont comparés 2 systèmes de culture d'environ 1 hectare, la modalité éco, qui consiste en un système bas intrant, et la modalité prod, un système témoin où le producteur réalise les mêmes pratiques que sur le reste de son exploitation. Le dispositif est commun dans les 2 systèmes, même variété et même porte-greffe. Depuis quelques années, nous nous dirigeons vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Ceci se traduit par des méthodes alternatives. Donc il était important que la commission technique s'associe à ce projet pour mesurer à une échelle réelle l'impact positif sur l'environnement. Dans cette parcelle, les réductions des herbicides et des engrais de synthèse ont été plus particulièrement travaillées. La différence entre les 2 modalités, c'est l'approche du désherbage. Donc dans le côté prod, désherbage classique, conventionnel, avec des produits désherbants, et la partie éco, un apport massif de matière organique, afin de maintenir le sol propre. Dans la partie éco, donc, on a remplacé le désherbage chimique et les engrais minéraux par une partie mulch, un paillage pour éviter le développement des mauvaises herbes. On a aussi amélioré le mulch avec des engrais organiques pour apporter une fertilisation, notamment azotée, équivalente à la partie conventionnelle. Cet apport de matière organique a apporté plusieurs résultats. D'abord, alimentation de l'arbre. On voit que les arbres n'ont pas pâti par cette technique. Mais aussi au niveau du sol, on a constaté beaucoup de vers de terre, une neutralité au niveau des températures, une vie du sol qui se réorganise. Et on refabrique du sol en fait petit à petit. Quand on prend la bêche, on voit du terreau en dessous l'apport massif de compost. Le sol est vraiment noir, chose qu'on n'a pas de l'autre côté. Donc l'apport de mulch ne permet pas de supprimer toute forme de désherbage. On contrôle à 80% la situation, mais il faut quand même mécaniquement intervenir avec une reliant à la sortie de l'hiver. Et puis de temps en temps repasser avec la binette pour éviter les repousses de vivaces notamment. L'aspect négatif de cette affaire-là, c'est les temps de travaux bien sûr. Il y a un ratio en termes de temps de travail qui est beaucoup plus conséquent du côté éco. Le principe de la récolte dans ce système-là, c'est qu'on récolte tout, les pommes et le compost. La machine permet de récolter les pommes d'un côté et elle a une deuxième trémie pour mettre les déchets. Déjà là, on élimine beaucoup de déchets et on finit le travail au poste de triage avec des tapis à tétine qui éliminent 95% des déchets. Et on finit par une intervention manuelle pour éliminer à la fois les pourris, chose qu'on fait dans l'ensemble du verger, et aussi les morceaux de bois qui est apporté par l'apport du compost. Pour le calcul des IFT dans la partie éco et dans la partie producteur, en fait, la grosse amélioration concerne le sol, donc l'entretien du sol, désherbage mécanique plutôt que chimique, donc il n'y a pas eu de désherbage chimique dans la partie éco. Pour la partie aérienne, donc là, il y a eu moins de différence d'IFT. En ce qui concerne les bioagresseurs, donc on a un état sanitaire équivalent dans les 2 cas. Que ce soit les pucerons, que ce soit la tavelure ou le carpocaps.
La bête noire dans le verger, c'est le Phytophthora qu'on retrouve dans les deux côtés, qui est bien dû au sol, mais aussi au porte-greffe 106, qui est plus sensible à cette maladie. Il n'y a pas eu trop de possibilités de corriger, si ce n'est petit à petit de remplacer les arbres et en changeant le porte-greffe, c'est-à-dire en remplaçant le M106 par du M111. Si on peut commencer à faire un premier bilan, sachant que le verger ne rentre qu'en production, les résultats sont plutôt bons. Il n'y a pas de grosse différence entre les deux modalités. Les différences se situent plutôt entre variétés, qui sont plus ou moins rapides en montée en production. On a dû réguler plus jus d'or, qui est plus alternante, un peu moins d'abinette et quasiment pas douce de lavande, qui est beaucoup plus autorégulante. C'est un espoir de voir qu'en limitant les intrants, on ne perturbe absolument pas donc la productivité. Et donc pour nous, ça a été un point très très bénéfique. Donc ce verger de demain a été réussi grâce au travail de tous, les Cidres de Loire, la coopérative, l'IFPC. On a appris à travailler ensemble et vraiment ça a été très très enrichissant de cette collaboration collective. Cette phase du verger se termine, mais ce n'est pas pour autant qu'on abandonne cet espace, ce verger qui est très beau. Avec des financements du Conseil régional des Pays de la Loire, nous allons poursuivre. La commission technique des Cidres de Loire a décidé de travailler sur cette thématique sol, entretien du sol, non désherbage chimique et puis alimentation.